Comment utiliser les GIFs dans son marketing? Nous allons voir aujourd'hui 5 utilisations démentielles des GIFs en marketing. Il faut savoir que les GIFs ça paye pas de mine et pourtant ça peut être redoutablement efficace au niveau de tes résultats, au niveau de ton chiffre d'affaires si tu les utilises à bon escient. Nous allons donc voir les 5 utilisations démentielles des GIFs en commençant avec la première qui se situe dans tes emails. Peu importe ton business, aujourd'hui tu dois sûrement avoir une liste d'emails, que tu sois blogueur, tu as un site, etc. Normalement tu as une liste d'emails où tu commences à en avoir une. Et utiliser les GIFs dans ces emails, à l'intérieur des emails, permet d'augmenter nettement le taux de lecture de ceux-ci. Pour prendre l'exemple, la campagne email de Dell, la première campagne où ils intégraient des GIFs, ils ont eu des résultats assez impressionnants. Ils ont constaté un taux d'ouverture du mail de 6%, 42% d'augmentation sur le clic sur le lien à l'intérieur de l'email, le taux de conversion a été augmenté de 103% et leur chiffre d'affaires de 109%. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires rien qu'en mettant un seul GIF au début de l'article. Donc ce GIF, tu le vois apparaître sur l'écran, tu vois, il est tout à fait basique. Juste les gens n'ont pas l'habitude de voir des GIFs dans les emails, ils sont interpellés, ils lisent l'email, ils regardent, ils cliquent et potentiellement ils achètent. Ce résultat il n'est pas anodin car plusieurs sociétés ont également obtenu des résultats un peu moins satisfaisants mais tout de même importants. C'est notamment le cas de la société DressUp qui a constaté une augmentation du taux de clic de 26% lorsqu'ils mettaient un GIF dans leur email. Et c'est également le cas de Bluefile qui a constaté une augmentation de 12% de leurs revenus en moyenne lorsqu'ils mettaient un GIF dans leurs emails. Je te conseille donc de mettre énormément de valeur sur celui-ci. Si tu envoies des newsletters, généralement si tu veux faire des emails de promotion, je te conseille fortement de mettre un GIF au début de l'article. Ça va permettre que quand les personnes vont cliquer pour voir l'email, ils ne vont pas partir aussitôt, ils vont être interpellés par le GIF et ils vont potentiellement donc lire et cliquer sur ton lien et potentiellement acheter par la suite ce que tu proposes. La deuxième utilisation des GIFs en marketing, c'est utiliser les GIFs au niveau des sites ou d'un blog. Si aujourd'hui tu as un site qui vend par exemple des vêtements, du matériel électronique, etc. tu as tout intérêt à mettre un GIF pour présenter tes produits. C'est ce qu'on fait Shoedazzle, je te mets le GIF à l'écran. C'est également ce qu'on fait dans leur site, la société Les Trois Suisses, tu vois, pour présenter les différents vêtements que les personnes ont. Ça apporte de la fluidité, de la rapidité, ça présente les produits d'une manière originale et différente que les personnes voient d'habitude. Ça retient la relation, ça fait de la pub, ça augmente le chiffre d'affaires. Et si tu as un blog, tu as tout intérêt également à mettre des GIFs dans ton marketing à l'intérieur de l'article même. Je te conseille de le mettre, boum, phrase d'intro, tu mets un GIF. Si ta phrase d'intro est excellente et que ton GIF est excellent également, tu vas avoir une augmentation énorme de ton taux de lecture. Les GIFs, il faut savoir que mis à l'intérieur d'un blog, ça retient l'attention. Les gens ils vont continuer après à lire, surtout si le GIF il est en rapport avec ce que tu racontes et surtout si ça les fait rire, si ça les divertit. À savoir que nous sommes des êtres d'émotion. Nous aimons rire, nous sommes sur internet pour nous divertir et donc s'il y a des GIFs drôles, hilarants, inattendus, et bien forcément on va continuer à lire l'article, surtout si le contenu il est de bonne qualité. La troisième utilisation des GIFs en marketing, c'est au niveau de la publicité. Je t'invite à mettre énormément de valeur sur la publicité, l'utilisation des GIFs dans ta publicité. Bon après, on est d'accord, si tu mets la tête de Trump avec une tête farfelue pour faire de la publicité pour du matériel informatique, tu risques pas de constater une diminution du taux par clic. Au contraire, tu risques de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Alors là, ce qu'on va parler, c'est de GIFs professionnels à destination des entreprises. Alors il existe une plateforme qui s'appelle Gifing qui propose justement du contenu professionnel, des GIFs professionnels pour en faire un usage tout simplement dans les publicités afin de réduire le coût par clic. En interne, ils ont testé, ils ont fait passer une publicité à 34 centimes de coût par clic, donc ce qui est aux environs de la plupart des publicités, à une publicité à 10 centimes du coût par clic, donc ce qui est vraiment ridicule. Et ça, juste en utilisant les GIFs de la plateforme, donc qu'ils ont créé de la plateforme Gifing, tu trouveras dans la description un lien qui te mène vers cette plateforme. On a également testé pour savoir ce que ça valait la plateforme, et on a fait baisser également
notre publicité de 30 centimes de coût par clic à 17 centimes de coût par clic en utilisant un seul GIF. Donc si aujourd'hui tu fais de la publicité sur les réseaux, peu importe Facebook, Instagram, YouTube, je te conseille vraiment de te tourner vers la plateforme Gifing. En plus, ça propose des GIFs en 3 formats, donc vertical, horizontal, carré, ainsi que le format reverse, format semblable au boomerang d'Instagram. Le format story, si tu le mets, il est parfaitement adapté au story. Et si tu le mets donc en story, tu vas avoir des résultats juste énormes. Donc je t'encourage à regarder la plateforme Gifing, ça couvre tous les domaines, c'est dans la description. Voilà, donc pour la publicité, tu peux espérer un coût par clic réduit énormément si tu utilises des GIFs professionnels dans ton marketing. La 4e utilisation des GIFs en marketing, c'est dans ton bot Messenger. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés se tournent vers les bots Messenger. Ça automatise le business, ça permet de récolter des adresses mail, de vendre des produits, d'offrir des cadeaux. C'est vraiment top. Le problème, c'est que les bots Messenger, c'est assez long pour les personnes qui les regardent. C'est pas forcément très amusant, ça peut être chiant. Et donc, ce que je te conseille, c'est de mettre également des GIFs à l'intérieur du bot Messenger. Cela va te permettre de créer une sorte de rapprochement avec ton audience. Tu mets des GIFs fun, drôles, hilarants, qui vont justement appuyer ce que tu es en train de dire. Par exemple, si tu demandes l'adresse de la personne, en dessous tu peux mettre « Ok, c'est noté » et puis là tu mets un GIF de personne qui note. Comme par exemple Kermit la grenouille. Ça c'est un très bon exemple. J'avais participé moi-même, c'est ce qui m'a donné l'idée de les utiliser dans le bot Messenger. C'est le bot Messenger de Michel Tremblay. Donc je t'encourage vivement à le regarder sur Facebook, à regarder ce qu'il fait et s'inscrire à son bot Messenger. Tu verras que c'est extrêmement puissant l'utilisation de ces GIFs. Et la 5e et dernière utilisation des GIFs en marketing, c'est pour créer du contenu viral, comme par exemple faire un post sur Facebook ou mettre en avant un produit sans forcément que ce soit de la publicité payante. Il y a énormément de marques qui utilisent les GIFs en marketing. Pour t'en citer plusieurs, il y a Polo, le bonbon le plus trou. Je ne sais pas si tu connais, mais comme tu le vois à l'image, ils ont utilisé le GIF dans leur marketing et c'est extrêmement puissant. Si bien que l'entreprise a décollé et a produit, il y a une vingtaine d'années, il me semble, 20 millions de bonbons par jour. Et ils s'en consommaient 135 chaque seconde. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est une puissante entreprise qu'elle a décidé de faire des GIFs ou si elle est devenue puissante grâce aux GIFs, mais en tout cas, ça a marché pour eux. La deuxième entreprise, c'est bien entendu Amazon. Tu vois souvent des GIFs d'Amazon un peu partout. Et donc je te conseille fortement de te tourner vers les GIFs si tu veux avoir les mêmes résultats que Jeff Bezos. Ensuite, il y a également Evian qui veut montrer de par son GIF que leurs bouteilles sont plus écologiques en enlevant le film plastique qui est autour. Une stratégie marketing comme une autre. Et ensuite, une autre société qui le fait, c'est également Coca-Cola pour mettre en avant leur daube en boîte. Donc pour résumer les 5 utilisations des GIFs en marketing, en premier lieu tu as dans tes emails. Si tu veux augmenter le taux de clic sur tes liens dans tes emails, dans des emails publicitaires par exemple, je te conseille vivement de te tourner vers les GIFs pour mettre en avant ton email. Donc tu écris ton email tranquille et au lieu de l'envoyer directement, tu mets un GIF juste au-dessus. Comme ça, dès que les personnes les ouvrent, boum, ils voient le GIF et ça attire leur attention. La deuxième utilisation, c'est dans un blog ou dans un site pour mettre en avant du contenu, pour que ce soit plus fluide, plus vivant, pour augmenter le taux de lecture, etc. etc. La troisième utilisation, c'est dans la publicité. Pour ça, tu auras besoin des GIFs de la plateforme Gifing. L'avantage, c'est qu'en plus, ils sont tous libres de droit, donc tu peux les utiliser vraiment. Je te conseille de te tourner vers cette plateforme. Le lien est dans la description pour rappel. La quatrième utilisation possible des GIFs en marketing, c'est dans le bot Messenger. Là, je t'encourage vivement également, si tu es en bot Messenger, à intégrer les GIFs. Tu en ressortiras que des avantages. Mais des GIFs drôles par contre. Si les GIFs sont chiants, ça ne servira pas à grand chose. Et la cinquième utilisation et dernière, c'est pour créer du contenu viral sur les réseaux. En tant que personne, on aime bien justement se divertir sur les réseaux, c'est pour ça qu'on est là. Et donc mettre un GIF interactif, c'est beaucoup mieux qu'une image, parce que tout simplement ça nous attire l'attention et c'est beaucoup moins long qu'une vidéo. Et quand on sait que notre niveau d'attention aujourd'hui se situe entre les 8 et 9 secondes, on peut se dire que ce serait intéressant de se tourner vers les GIFs. Si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker et à partager sur tes réseaux.
si tu as des connaissances au niveau de l'entrepreneuriat, du marketing, afin de les aider à booster leur chiffre d'affaires, à booster leur communication, à booster leur visibilité et à exploser leurs ventes. Quant à moi, je te souhaite une agréable journée.